Julien Marchand et les Toulousains en noir face au Racing Man de Gaël Fickou dans leur couleur traditionnelle en ciel et blanc. Tout le monde est prêt pour cette énorme affiche, y compris l'arbitre Mathieu Rénal qui va officier aujourd'hui, assisté de Richard Duhaut et de Pierre-Baptiste Nuchy à la vidéo, et Éric Briquet-Campin. Ce sont les Toulousains et Romain Tamac qui vont donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti pour cette 22e journée de top 14 et on attaque avec un énorme choc entre Toulouse et le Racing, avec un premier ballon très compliqué pour les Racingmen qui vont jouer face au vent dans cette première période, et le premier coup de sifflet de Monsieur Rénal avec une première pénalité contre le Racing. On a vu la grande difficulté du jour qui sera de dompter le vent, de réussir à le maîtriser, à le comprendre. Ça aura un impact pour les buteurs, ça aura un impact pour les lanceurs, ça aura un impact sur tous les jeux au pied, les passes. Il va falloir que les joueurs s'habituent. Et là, on voit les Racingman qui de suite vont être mis à l'épreuve, et le choix des Toulousains de pas prendre les points. Et on va jouer avec Miafou qui a été stoppé. Ballon sorti pour Brennan. On enchaîne au pré, au ras, avec un ballon toujours pour les Toulousains. Baye. On est toujours à 5 mètres de la ligne. Ballon relevé pour Brennan. Aldeguerri qui est pris à son tour. Mais le ballon est toujours maîtrisé par les Toulousains. Castro Ferreira repoussé par la bonne défense des Racingmen qui résiste pour l'instant. Baye, Ntamak. Ntamak qui n'a pas de solution vers l'extérieur. Il est plaqué lui aussi. Tarit au grattage, mais qui n'a pas pu rester sur ses appuis. On multiplie les temps de jeu du côté de Toulouse pour faire craquer d'entrée cette équipe du Racing. Baye qui a pu donner à Julien Marchand qui va aller derrière la ligne. Après seulement 1 minute et 30 secondes, Toulouse a déjà trouvé l'ouverture. Les Racingman qui payent le manque de maîtrise sur ce premier coup d'envoi où on s'est regardé, on n'a pas réussi à, comme on disait, à dompter le vent. Et derrière, la première épreuve de force sur les 15-20 ans de jeu, on est resté sur cette ligne d'avantage, fait de puissance, de patience, de détermination, du jeu peut-être un petit peu restrictif mais tellement technique. Vous voyez les soutiens qui sont proches, et là la petite passe supplémentaire, et c'est Julien Marchand qui va débloquer le compteur et permettre à son équipe de bien rentrer dans ce choc. Son deuxième essai cette saison. Et arbitrage vidéo d'entrée aussi, demandé par Monsieur Rénal. On va regarder potentiel jeu sans ballon. Un joueur qui est pris sans ballon potentiellement. Tu le mets à l'écran s'il te plaît. Vous avez entendu Monsieur Rénal. S'il n'y a pas un joueur qui est pris sans ballon. On voit pas de... Ouais, il y a flagrante majeur. Il y a Chouzenou qui est gêné par Méafou. Est-ce que ça se siffle ou pas? Après, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de joueurs qui viennent démarrer dans cette zone. Non, c'est bon, je vais pas accorder l'essai. Décision terrain, je vais pas accorder l'essai. Je refuse l'essai parce qu'il y a un joueur qui est pris sans ballon, ça ouvre une porte. Non, si, justement, il empêche de plaquer. Ça l'empêche de plaquer. Non, ça l'empêche de plaquer, ça sera pénalité là contre vous. Ok, donc je refuse l'essai. Donc l'essai va être refusé. Alors c'est visiblement Aldeguerri peut-être qui commet la faute et non pas Méafou. Donc essai refusé. On reste donc toujours à 0-0 après 2 minutes entre Toulouse et le Racing. Le Racing, vous voyez sur les maillots, qui joue face au vent. Et Gilbert qui n'a pas pris le risque et qui va trouver une touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. On le sait, les Toulousains ont l'habitude d'attaquer très fort leur match. C'est l'équipe qui marque le plus dans les 20 premières minutes. 18 essais depuis le début de la saison, mais vous voyez que le Racing n'est pas très loin. Alors en touche, ça va être aussi compliqué. Le lancer pour Tarit, bien pris par Waki. Le ballon est sorti pour Teller. Stop. Il va trouver une belle touche.
On voit les Racingman dans leur sortie de camp vouloir chercher les touches. On sait là, le désir des Toulousains d'emballer, surtout quand vous êtes contre le vent. Il va falloir bien maîtriser le temps, le vent, être patient, couper le rythme, aller de touche en touche, avoir des séquences où on va voir les Racingman peut-être revenir sur prioriser les côtés fermés, les choses un petit peu plus restrictives. Mais allez, il va falloir réussir à trouver le bon équilibre. Et côté toulousain, être capable de faire le score rapidement avec l'appui du vent. Vous avez aperçu la stat, hein, les Racingmen sur les lancers adverses sont particulièrement performants. Le bon intervalle trouvé par Thomas Ramos, bien servi par Ntamak. Il a du monde sur les extérieurs. Le ballon pour Delibes qui a repris à 5 mètres de la ligne. Le ballon est toujours pour les Toulousains. Ramos repoussé par la défense du Racing et qui va finir en touche. Encore une occasion pour les Toulousains. Ouais, des Toulousains qui démarrent tambour battant. On sent une équipe qui a envie de vite en découdre. On voit ce mouvement parfaitement. Et là, toute la justesse de Romain Ntamak qui vient porter jusqu'au dernier moment, jusqu'à la corde. Et derrière, la petite passe de Thomas Ramos qui vient bien fixer l'arrière, malheureusement. Voilà, il faut l'excellent retour de l'ailier du Racing pour venir empêcher les Toulousains de venir marquer. Attention, côté Toulousain, avec cet appui du vent, de valider ces temps forts, de valider ce bon démarrage. Parce que pour le moment, on est à quasiment 2 essais qui auraient dû être marqués. Et on est toujours à 0-0 côté score. Le ballon pour les Racingmen. Le ballon est disponible, il est là, derrière. Oui, c'est bon. Lié. Le jeu au pied de Le Garec. Il sort à peine des 22 mètres. Ballon pris par Kinghorn que l'on découvre pour la première fois sous le maillot toulousain en poste d'ailier, mais il a déjà joué à ce poste-là. Et encore un ballon perdu là par les Toulousains, récupéré par les Racingmen. Ballon approximatif, ramassé tout de même par Rolands. Daboivou qui a choisi de jouer au pied. C'est pas facile, mais c'est bien pris par Ramos. Ramos, le coup de pied qui va être profond et qui risque de terminer en dehors des limites du terrain. Ça finit en ballon mort, donc on va revenir au point de départ. Ça fera partie aussi de ses justesses, trouver le bon équilibre pour Thomas Ramos. L'espace était là, en effet, il l'a parfaitement vu. Par contre, le vent va accélérer tous les ballons, les rebonds. Il faudra trouver le bon équilibre. En tout cas, même si son équipe, on a vu Stuart Lancaster et Fred Michalak, pour le moment souffrent. Mais on les voit être solidaires, revenir, faire l'effort sur la ligne. Et garder le score inviolé pour le moment. Première mêlée de ce match. Introduction pour les Racingmen. Flexion. Lié. Jeu. Ballon sorti par Le Garec. Gibert. Et le ballon qui n'est pas contrôlé par Daboivou. Double en avant. Donc on va revenir au premier et une mêlée introduction pour Toulouse. Deux équipes qui s'affrontent des plus efficaces sur les premiers temps de jeu. On est la rigueur et l'exigence du Britannique Lancaster. Ces premiers temps, c'est des vraies options de marque. Et côté toulousain, on les a vus aussi avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Toujours aller chercher. Et il le sait, il s'excuse auprès de ses partenaires parce que ces ballons, là vraiment dehors, sont vraiment intéressants. Permettre de bien lancer le jeu. Toulouse est sur une série de 31 matchs sans défaite à domicile, en toute compétition confondue. La dernière défaite remonte au 8e de finale aller de Champions Cup au mois d'avril 2022 face à l'Ulster. 10 victoires en 10 matchs cette saison, 6 bonus offensifs. Seuls Bordeaux, Perpignan, Toulon et Pau n'ont pas concédé le bonus offensif lors de leur visite en terre toulousaine. Les Racingmen sont sur 4 victoires consécutives. Ils ont déjà remporté 4 victoires à l'extérieur cette saison. Ntamak, le petit coup de pied rasant, récupéré par Teller, qui va trouver une minuscule touche. Attention côté toulousain non plus à ne pas rendre trop facilement ces ballons. On voit Hugo Mola sur le bord de touche qui demande, voilà, bien sûr les options, les espaces sont là, sont à jouer, mais avec l'appui du vent, même s'il y a une minuscule touche trouvée par Teller, on fait tourner la montre, on perd une minute, on n'arrive pas à trouver de lien, on n'enchaîne pas de temps de jeu et on reste sur ce format où le vent violent dans le dos, les secondes s'égrènent et on renforce surtout l'énergie de la défense
du Racing. Ballon pris par Flamand. Avantage. Avantage en cours. Léoki. Des sanctions minables. Ça avance avec ce ballon mal maîtrisé par Castro Ferreira. Donc on va revenir à la pénalité contre le Racing. 6 en travers. C'est quand même Léoki qui lui a reproché d'être rentré en travers sur ce ballon porté. Et malheureusement, il a eu une incidence sur la construction. Et derrière, les Toulousains qui vont chercher la touche pour essayer de capitaliser sur le début d'entame. Mais territorialement, ils sont dominants. On le voit, voilà. Notamment fait le tour, tablier. Et derrière, ça va annihiler toute construction de Moll toulousain. On soigne Goguillashvili et on risque de ne pas avoir beaucoup de tentatives de pénalité. Vous avez parlé bien entendu de ce vent qui souffle très fort dans le dos du stade toulousain, mais qui souffle aussi par rafale, ce qui rend bien entendu quasiment ingérable la trajectoire du ballon pour les buteurs. Il n'y a même pas d'hésitation lorsque les pénalités sont sifflées, à savoir si on va en touche ou si on prend les points. Quelques blessés du côté du Racing. Naïtouvi blessé au genou, saison terminée. Diallo commotion, Loré blessé au genou, Latlaya aux côtes. Goguillashvili qui revient d'une blessure au dos, quasiment 4 mois d'absence. C'est bon? Allez. On aperçoit Josué Fusova qui a fait son retour dans le groupe. Il était présent dans le groupe, pas sur la feuille, mais il était 25e, on va dire, avec un ballon volé par l'alignement du Racing. C'est Chouzelou qui est allé piquer ce ballon. Et les Racingmen qui, une nouvelle fois, vont pouvoir se dégager. La très bonne lecture de Chouzelou. C'est ça. Sa grande qualité à lui de perturber cet après-midi l'alignement toulousain comme il vient de le faire là, pour éviter qu'ils aient trop de munitions. Et pour le moment, le plan du Racing, fait de patience, est parfait. Romac a pu prendre ce ballon. Ballon porté des Toulousains. Un arrière. Premier arrière. Raoult qui n'a pas de solution vers l'extérieur, obligé de garder ce ballon. Il est plaqué dans l'axe. Flamand maintenant. Ballon gratté par Niakhané. Encore un ballon récupéré par les Racingmen qui pour l'instant défendent, mais défendent plutôt bien. Avec un ballon écarté sur Tabouavou. Tabouavou qui rafute, il cherche une solution, il va trouver le soutien de Le Garec. Le Garec qui s'appuie sur Chouzelou. Plaqué à son tour. Les Racingmen encore. Goguillashvili. Gibert avec Ficou. Ficou qui garde ce ballon, qui a réussi à percer le premier rideau, il est repris. Pas de hors-jeu, dit monsieur Renalsi. Finalement, il tend le bras. Le petit coup de pied à suivre de Gibert. Le ballon qui va être récupéré par les Racingmen peut-être. Avec un ballon qui va aller jusque dans les mains d'Arundel. Qui a pu lâcher cette balle pour Woki. Le retour à l'intérieur. Ça va aller derrière la ligne avec Kami Kamika. C'est finalement le Racing sur sa première occasion, son premier ballon dans le camp adverse qui va marquer le premier essai de ce match. Mais en revanche, il semblerait que Kami Kamika y ait laissé une épaule. Ouais, ça. Arrêt du temps. On voit son compère Gaël Ficou qui appelle au soutien. Et voilà, Eric, décision 11e minute de jeu, première incursion des Racingmen qui jusque-là n'étaient jamais allés dans le camp adverse. Et derrière, il leur faut peu de ballons. On le disait tout à l'heure, quand vous dominez comme ont dominé les Toulousains, quand vous rentrez quasiment 2 fois dans le but, vous ne marquez pas. Quand les 2 premiers ballons en touche, vous les faites voler. Autant d'arguments et d'éléments qui construisent l'énergie de votre adversaire, qui lui permet de se renforcer, parce qu'ils sont vainqueurs de tous ses bras de fer. Et derrière, on connaît la qualité individuelle des Racingmen, à l'image de cet homme, de Gaël Ficou, d'Antoine Gibert, qui sur cette action ont été décisifs. Et voilà les Racingmen contre le vent qui mènent 5-0 avec une seule munition et une seule incursion dans le camp toulousain. Son 3e essai en championnat qui tenait Kami Kamika. Il en a marqué 2 également en Champions Cup. Lui qui a fêté hier ses 28 ans.
Vas-y, vas-y. Ouais, fais. Il va en rester là, Camille Kamika, puisque Jordan Joseph fait son entrée en jeu. Alors que Nolan Le Garec va aider Tristan Teder dans sa tentative. Joseph qui avait marqué un essai le week-end dernier sur la pelouse de Yolin. La tentative de Tristan Teder, ancien Toulousain lui aussi, qui va passer à côté. Ça fait donc 5-0 pour le Racing sur la pelouse de Toulouse après 12 minutes. Et au passage, admirer la passe de Nolan Le Garec. Je ne sais pas ce que c'est, le coup du foulard. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, il avait vu l'espace vide et il a utilisé le geste adéquat pour envoyer le ballon dans cette zone. Et derrière, toute la magie, la puissance d'Arundel, la justesse de Kanonoki et la puissance de Kamika qui malheureusement va lui laisser une épaule et ses partenaires pour la fin de ce match. Alors bien pris par Joseph cette fois. Ça repart pour les Racingmen avec Rowlands. Fikou qui cherche une brèche, qui a failli la trouver encore. Il est repris. Le Racing encore avec Teder. Teder pour Tabouavou. Plaqué. Contre-rug des Toulousains, mais le ballon reste en faveur du Racing. Avec Rowlands. Niakane. Gilbert, Tabouavou, Fikou qui va jouer au pied. Le ballon est contrôlé en deux temps par Ramos qui va tenter de repartir à l'assaut. Il est pris, notamment par Tarit. Le public de Toulouse réclame un plaquage un petit peu haut. Tarit en contre-rack. Mais Afou est allé le punir du coup. Déblayage de chez déblayage. Ouais, attention à garder la maîtrise. Ouais, attention, ils sont en train de se chauffer un petit peu. Non, derrière. Ballon toujours pour les Toulousains. Non. En position de hors-jeu, finalement il s'est retiré. Baille. Regarde mes bras. Quand je lève les bras, c'est ballon sorti. Forcément, Je dans te un l'ai match dit de avant le match. championnat, au vu de l'intensité, au vu de l'énergie qui est mise dans les racks, il va falloir que les Toulousains trouvent le bon dosage. Petit coup de pied à suivre de Graou. Attention à ce ballon qui va pas être facile. Arundel qui s'appuie sur Teder. Teder qui dégage le plus loin possible et qui va trouver une belle touche dans la moitié de terrain des Toulousains. On sent que les Racingmen ont mis un petit grain de sable dans l'organisation toulousaine. On a eu 10 premières minutes de rêve avec ce petit coup d'envoi mal maîtrisé, ce premier lancement parfait. Et puis derrière, voilà, on voit des Racingmen qui depuis quelques minutes avec cet essai, avec ses grosses séquences défensives, est totalement rentré dans son match. On le disait, ils sont venus pour se tester, ils sont venus pour avoir des réponses. C'est le week-end du coup qui pourrait être parfait parce qu'il y a quand même une victoire qui sépare les deux équipes. Et les Racingmen ont bien envie de pourquoi pas rêver à une demi directe. Mais avant cela, ça passera par une victoire aujourd'hui obligatoire. Akil qui redouble avec Ntamak. Ntamak pour Lebel. Lebel qui échappe au premier plaquage, le crochet intérieur. Il a trouvé une ouverture. Oh la cuillère qui stoppe Mathis Lebel. Ballon toujours pour les Toulousains. Castro Ferreira en position de demi-mêlée. La fin de jeu au pied d'Ntamak qui est plaqué. On repart avec Marchand. Ballon sorti pour Meafou. Ramos. Aïe de Libre qui a confondu vitesse et précipitation. Attention à la possibilité de contre-attaque pour les Racingmen avec Le Garec. Plaqué. Avantage terminé sur un avant. Gibert. Gogichashvili. Fikou avec Joseph. Ballon toujours pour les Racingmen. Le jeu au pied de Le Garec. Ramos. Avec l'aide du vent, il va tenter un 50-22. Le ballon va rester dans l'air de jeu. Attention à ce qu'il n'aille pas trop loin. Ce ballon, il va terminer en ballon mort. Manque de réussite là pour Thomas Ramos. Ça fait deux fois que, poussé par le vent, ce ballon va trop loin. Ouais, et malheureusement, une fois de plus, ce petit 50-50, ce petit coup d'énergie va tourner à l'avantage des Racingmen. Si le ballon s'était arrêté à 10 cm de la ligne, on aurait dit avantage Toulouse. Là, malheureusement, ça sort. On voit les organismes qui soufflent et qui souffrent un peu. Et derrière, pour le moment, tous les petits coups du destin sont positifs Allez, en place, les gars. au Racingmen.
On arrive doucement à la 20e minute de jeu avec un vent violent contre eux, mener 5-0, c'est plus que positif et surtout dans le contenu, dans l'énergie, dans les temps forts, on est présent à l'image de cet homme. Pour le moment très incisif, on le disait depuis quelques semaines, il revient à son tout meilleur niveau, ça y est, on sent qu'il a digéré la Coupe du Monde, la fatigue, le côté émotionnel également qui avait été fort et on le voit très très performant sur chacune de ses prises d'initiative. La mêlée est également performante du côté du Racing. Sur ses propres introductions, le Racing est l'équipe qui conserve le plus de ballons dans ce top 14. Flexion. Lié. Non. C'est pas bon. Alors, c'est pas bon. Non, mais vous reculez le break foot trop tôt. Et ça pèse un peu. Prochaine fois, c'est bras cassés contre vous. Toulouse et le Racing qui se sont affrontés dans de nombreuses reprises ces derniers mois. L'an passé, Toulouse s'était imposé 37-10. En demi-finale à Saint-Sébastien, Toulouse s'était imposé 41-14. Lors du match aller, Toulouse est allé gagner sur la pelouse du Racing 27-20. Et puis il y a eu ce 8e de finale des Champions Cup ici à Toulouse, remporté par les Toulousains 31-7. Lié. Ballon pour les Racingmen avec Gibert. Dabouavou qui attaque la ligne, il est plaqué. La passe au pied de Le Garec, pas très bien ajusté, mais qui va quand même trouver Chouzenou. En avant, ballon perdu, rendu aux Toulousains. Là, on voit les Racingmen qui avaient des mouvements préparés. On le sait, c'est la patte de Stuart Lancaster, toujours sortir ce mouvement juste. Par contre, dans tous ces mouvements, il faut une réalisation technique parfaite et exceptionnelle. Et aujourd'hui, avec ce vent, ça relève quasiment du miracle. Le choix était bon, l'option était bonne. Malheureusement, pour Norman Le Garec, c'est quasi impossible de maîtriser ces rafales de vent et de mettre le ballon dans la bonne zone. Ouais, Jonathan Rapinoe avec Dimitri Zarzeski et la bonne entame du Racing dans des conditions qui sont vraiment compliquées. On dit ça pour les gens qui nous regardent, mais ça souffle très fort. 20 bonnes premières minutes, du réalisme et une bonne défense. Oui, exactement. C'est vrai qu'on arrive plutôt à bien gérer, de jouer contre le vent. On arrive à porter le ballon, à trouver des solutions. Après, on a un peu de réussite avec le ballon de fond qui sort à ballon mort et récupère des mêlées dans le camp adverse. Mais c'est ça, hein. Là, c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs. C'est celui qui va s'approprier le plus le vent, mais qui remportera ce match. Merci Dimitri. La mêlée toulousaine qui fait l'effort, qui est en train de prendre le dessus. Et pénalité contre la mêlée du Racing. Ça aussi, c'est un secteur important quand vous êtes un petit peu dans le doute, quand vous ne marquez pas, être capable de retrouver des hommes d'énergie. Et sur cette première mêlée, c'est les hommes forts qui ont pris leurs responsabilités. Les avants, on les a vus actionner cette double poussée et qui va permettre à Romain Ntamak, aller par un très très long jeu au pied, de réinvestir le camp toulousain. Magnifique touche. Ce désir, on voit le Graoul qui laisse le ballon aux avants. On sent que c'était annoncé avant le match, vouloir relever ce défi. C'est des secteurs qui sont très importants parce que vous voyez une action très positive avec une mêlée pour les Racingmen, derrière un petit en avant, une double poussée, vous vous retrouvez déjà avec une action en zone de marque à défendre contre les Racingmen. Roumat. Ballon porté des Toulousains qui a réussi à se décaler sur la droite et qui va trouver de l'avancée. Le ballon gardé par Marchand. Finalement Baye avec Graou. Graou qui va pouvoir faire revivre ce ballon. Lebel qui commet un en avant. Et on va revenir à la pénalité contre les Racingmen. Ouais, une fois de plus la clé du ballon porté. Des choses plus simples, plus directes côté toulousain. La mêlée qui a amené cette pénalité. Là, il faudra aussi faire attention côté Racingmen parce qu'on est sur la deuxième faute similaire dans les zones de marque. À pas prendre. Ça, je veux pas. Ouais. En travers, ça fait 2. 2 sur les molles. Voilà, vous attendez monsieur Renard, l'équipe sur l'expérience qui lui en travers. Ça fait 2, ça fait trop. La prochaine fois, il risque d'y avoir un carton. Mais les demandés par les Toulousains. C'est une des qualités de cette équipe toulousaine, être capable bien sûr de très bien jouer au rugby, de prendre des initiatives, mais être aussi capable de se retrouver sur les bases, les fondamentaux. La mêlée, le ballon porté.
Ça va finir par l'agacer, Hugo Mola, ce manque d'efficacité de son équipe. Tête dedans et on ne tire pas le bras. Hein. Ok, allez. Dedans les blancs, dedans. Flexion. Lié. L'effort des Toulousains sur cette mêlée, mais cette fois c'est la mêlée de Toulouse qui est sanctionnée. Genou au sol. C'est la première pénalité sifflée contre les Toulousains dans ce match. Et encore une fois, le même constat depuis les 20 premières minutes, où on rentre dans les zones clés, les zones de marque, et derrière, l'équipe du Racing qui est capable de se mobiliser. Vous voyez Mathieu Rénal qui reproche à Dorian Aldeguiri, genou au sol. Voilà, il va perdre un petit peu ses appuis et la maîtrise. Et une fois de plus, dans ces zones tellement critiques, on est rentré 4 fois, déjà côté toulousain, et toujours un score vierge. Deuxième pénalité, autant pour moi. C'est fait contre les Toulousains. Sous genou. Garec qui va pouvoir écarter sur Niakane. Garec qui a pris un bon caramel de Méafou. Il est parti pour distribuer notre ami Emmanuel Méafou aujourd'hui. Il va montrer qu'il est prêt pour la semaine prochaine, qu'il a retrouvé son rythme, son énergie. Attention à lui à garder toute sa maîtrise. Jouez-le. Le jeu au pied à venir de Garec. Il a été touché par Méafou, ralenti par le vent également, et c'est récupéré par Mathis Lebel qui avait bien lu la course de ce ballon. Le relais de Roumax. Brennan. Les Toulousains encore avec Méafou qui s'est bien baissé pour aller chercher ce ballon. Baye qui fait jouer après contact avec Tamac pour Aki. Aki qui résiste au plaquage de Wade mais qui est pris ensuite. Ballon toujours pour les Toulousains. En raison de le fermer avec Baye à nouveau. Nouvelle passe après contact. Il y a un avantage en cours de toute façon. Nouvelle pénalité contre les Racingmen. C'est parti une fois de plus de ce jeu au pied en l'air où on a eu du mal à le dompter. Et on était à 2 doigts côté toulousain de basculer derrière l'embut, mais toujours un bon retour d'un Racingman. Et là, voilà, on voit depuis le début côté toulousain, on avait fait le choix de ne jamais prendre les points. Et là, pour la première fois, on va changer le fil des points, il faut débloquer le compteur. Je vois la difficulté à maîtriser les trajectoires, le vent, les zones. Thomas Ramos qui était à 2 doigts de se saisir de ce ballon. Et derrière, on sent côté toulousain, dès qu'on arrive à mettre un petit peu de vitesse, un peu de lien, il y a des choses qui se créent. Et derrière, malheureusement, il va être reproché au Racingman d'être venu ralentir ce ballon de façon trop illégale. Et ça va permettre à Thomas Ramos d'enfin ouvrir le compteur toulousain. Leur gaucher sur Dorian. Les Toulousains qui sont sur une série de 5 victoires contre le Racing. La dernière victoire du Racing, c'était à Toulouse. Au mois de janvier 2022, une victoire 20-15 avec une pénalité de Romain Tamac à la 80e qui avait permis aux Toulousains d'aller chercher le point de bonus défensif. Et voilà les premiers points pour les Toulousains sur cette pénalité réussie par Thomas Ramos. 5-3 en faveur du Racing. 2 points d'avance encore pour les Racingmen à un quart d'heure de la fin de cette première période. Allez, on joue. Ce ballon qui est ramené et gagné par les Racingmen. Joseph. Plaquage. Gibert. Avec Taboivou. Gibert aussi qui a pris un bon caramel encore une fois. Non, ça enlève. Bogichashvili qui est pris. Le Racing encore avec Teller, Ficou pour Tarit. Tarit qui rafute, qui est plaqué juste devant les 22 mètres des Toulousains. On reste dans le fermé avec Arundel. Plaqué à son tour. Ballon pour Tarit. Et encore la pointe de défense des Toulousains qui vont récupérer le ballon
grâce à cette défense. Il se fait plaisir, mais cet après-midi. Ouais, une fois de plus, l'initiative de cet homme qui met de la pression physique, on l'a vu tout à l'heure sur Nolan Le Garec. Et là, une fois de plus, ce gros plaquage qui va permettre aux Toulousains de retrouver de l'énergie. Ah, il est bon, il est bon. De sortir positivement de cette séquence défensive. Allez en place, les gars. Ouais, je te le mets. Pas de soucis. Flexion. Lié. Ça sera un coup franc sifflé contre les Racingmen. C'est l'engagement de la mêlée du Racing. Il y avait le genou au sol à 5 mètres. Remêlé. Ils se sentent forts les Toulousains dans ce domaine. 5 mètres, la mêlée a été engagée, après vous avez le genou au sol, c'est pas pareil. Ce sont d'excellents ballons parce qu'avec ce vent violent, vous avez l'embout à défendre, vous avez le 50-22, donc vous êtes obligé de lâcher 2 joueurs sur le champ profond pour couvrir la profondeur, parce que le moins de jeu au pied peut avoir un impact. Et donc si vous couvrez la profondeur, vous êtes moins nombreux sur le premier rideau, et donc ça reste quand même d'excellents ballons. On le voit, voilà, les 3 Racingmen que vous avez au fond. Flexion. Vous avez Tristan Treder extrêmement profond. Lié. Ça va au sol, pénalité sifflé contre la mêlée du Racing. On tire le pilier. Oui. Le maillot il est en bas. Son maillot il est en bas. C'est déjà la 6e pénalité sifflée contre les Racingmen. En moins d'une demi-heure. Alors après, bien sûr, qu'il n'a même pas du Oui, vent vous le tirez vers le bas. à une réelle incidence, mais là il est reproché à Gojigashvili d'être allé directement vers le bas. Et le ballon qui est contré par Chuzolo, mais qui retombe quand même dans les mains de Marchand. Ballon toujours pour les Toulousains. Brennan. Baye. Roumat maintenant. Stoppé net. Tamac. Tamac qui cherche une solution, qui attaque la ligne. Il est plaqué à son tour, mais le ballon est toujours en faveur des Toulousains avec Flamand. Mais à fou, Graou. Avantage en cours pour un plaquage haut. Et pénalité à nouveau contre le Racing. Dommage côté Racingman parce qu'on arrive quand même à maîtriser pour le moment l'énergie, les attaques toulousaines. On arrive à leur ralentir les ballons par ces plaquages à 2. Et derrière, il y a ce tout petit manque de précision. Il y a une bras qui est un petit peu trop haut. Derrière, qui malheureusement va amener cette pénalité qui vient permettre aux Toulousains de pouvoir prendre 3 points, de repasser devant au score. Alors que pour le moment, on sent des Racingman bien dans ce match et qui ont pour le moment jusqu'à la 30e de jeu les clés pour contrarier un petit peu le plan, l'énergie et l'euphorie toulousaine. Ouais, même si c'est Toulouse qui a le ballon, on le sait, hein, c'est l'équipe de ce top 14 qui a le plus de possession également dans les 22 mètres adverses. On en a encore l'illustration aujourd'hui. Le gaucher, même le maillot du joueur toulousain, il est tendu en bas. Étendu vers le bas. Donc, qui lève le coude, qui ne tire pas le maillot du mec vers le bas, ça me va très bien. Ok. On a entendu la discussion de M. Ramos avec Yannick Tarit. Et la pénalité est réussie par Thomas Ramos. Toulouse passe devant au score pour mener 6-5 face au Racing à moins de 10 minutes de la fin de cette première période. Ça se passe pas trop mal pour certains. On sent qu'ils ne sont pas inquiets du contenu ni du résultat, ceux-là. Le renvoi de Gilbert, mais à fou qui va prendre ce ballon. La percussion sur Chouzenou et il avance évidemment.
Jouez-le. Au pied de Graou. Poussé par le vent. Teder vigilant. Et qui a du mal à contrôler ce ballon. Pas d'en avant, il a pu le ramasser en 2 temps. Mais il est pris. Joseph qui est pris mais qui va trouver du soutien avec le Garec. Attention, c'est une belle action pour le Racing. Alors c'est plutôt une période propice aux Toulousains qui marquent beaucoup dans les fins de première période. Le Garec qui tape à suivre son coup de jeu au pied et contré. Ah, dommage, ils se sont pas trouvés avec le supersonique Henri Arundel, malheureusement, qui s'est baladé à droite, à gauche. Ils ont eu du mal à trouver la bonne option. Et on voit une fois de plus là, la puissance, la détermination de Jordan Joseph qui va retrouver son demi-mêlée intérieur. Et on le voit, il cherche à gauche quand son ailier malheureusement va passer à droite. Et derrière, beaucoup de temps, beaucoup de confort. Ce joueur, voilà, on disait qu'il a pris une autre dimension de plus tournoi. Et qui est tellement... rapidement. La touche avec Samponi. Nakane. Ballon sorti pour Tabouavou qui est repoussé par la défense toulousaine. Ballon toujours pour les Racingmen. Gogichashvili. Woki. Le Racing encore avec Arundel qui a réussi à casser le premier plaquage mais qui est pris ensuite. Attention à ce ballon, ramassé finalement par Niakane. Ficou. Non, non. La pénalité contre Julien Marchand. Amène au sol, on l'accompagne au sol. On l'accompagne au sol, sans jamais clairement lâcher. Assistant plaqueur. De Mathieu Rénal. On l'accompagne au sol sans jamais vraiment lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la maîtrise et l'intelligence tactique de la part des Racingmen. On disait aller jouer les côtés fermés, on s'éloigne pas trop large, on reste sur ces jeux plutôt directs, fait de patience. On voit même Ficou qui vient se mêler aux avants pour jouer des options de pick and go. Et là c'est la faute qui est reprochée à Julien Marchand, qui pour lui n'est pas de l'avis de M. Rénal. Le lancer pour Yannick Tarit à proximité de la ligne d'un but des Toulousains. Le ballon pris par Chouzenou. On se structure sur un ballon porté, mais c'est Joseph qui s'échappe et qui est stoppé à 1 mètre de la ligne à peine. Deuxième occasion pour les Racingmen. Ils ont été efficaces jusqu'à présent. Niakane qui n'a pas pu aplatir. Et non, il n'y aura pas laissé cette fois. Renvoi en but. Ah, excellente défense de la part des Toulousains qui ont été surpris sur cette action par la puissance de Jordan Joseph qui était à 2 doigts de marquer. Et derrière, il a fallu toute la détermination de Fernand pour venir retourner, se mettre sous le ballon et empêcher le pilier Racingman de marquer le deuxième essai des Ciels. On voit sur Joseph et qui repart à l'assaut. Oh là là, il éparpille, il découpe, il en met partout notre ami Méafou. Attention à ce ballon, accompagné dans l'embut par Ramos. Comme vous disiez, il découpe, ça fait des étincelles. C'est une zone à éviter, c'est bien la sienne pour le moment. Jordan Joseph arrive avec pleine vitesse. Et là, vous voyez toute l'intention, le plaquage est parfaitement légal. On engage l'épaule, on ferme les bras. Et voilà, autant d'actions qui font de bien pour ces partenaires qui ont besoin d'actions positives, de signaux, d'énergie. Teder qui récupère ce ballon. Qui cherche une solution, il est plaqué par Marchand. Le ballon pour Samponi. Le 228e plaquage de Méafou au passage. Ficou avec Woki. Le petit coup de pied à suivre de la part de Le Garec, bien couvert par Ramos. Arrête de voler, il joue rapidement. Et ce ballon qui ne va pas vouloir sortir, récupéré par Teder. Teder qui rate un petit peu sa passe pour Le Garec, qui n'est pas jugé en avant malgré les protestations des Toulousains. Là, il y a un en avant. Et un ballon de contre-attaque pour les Toulousains maintenant. Avec Tamac. Tamac qui pousse au pied, qui essaie de doser son coup de pied pour pas aller trop loin. Le repli de Chouzenou.
pris. Ernest Vallon qui commence à se réveiller, qui pousse derrière son équipe. Ballon conservé par les Racingmen. C'est là qu'il va faire la maîtrise de Nolan Le Garec pour mettre ce ballon loin en touche dans la tribune pour venir stopper cette action. Elle ne sort pas, cette balle. Récupérée par Ramos. Ramos qui repart dans l'autre sens, qui va pouvoir s'appuyer sur Graou. Le crochet intérieur, il est pris, plaqué par Tarit. Le ballon toujours pour les Toulousains, à nouveau sur la ligne des 22 mètres des Racingmen flamands. Tamac qui va jouer avec Aldeguerri. Aldeguerri qui avance. Baye qui relève ce ballon, qui lui aussi gagne quelques mètres. Les Toulousains encore. Roumat pris tout de suite par Picou qui monte avec beaucoup d'agressivité sur cette bonne défense. Delibes. Les Toulousains qui conservent ce ballon. Mais à fou. Lebel. Les Toulousains encore. Raoult qui a gardé ce ballon. Comme plaquage, il va falloir relâcher. Ramos en position de demi-mêlée, mais à fou. Revient dans les 22 mètres du Racing. Baye. Ça sort rapidement, Tamac qui joue avec Delibes. Repoussé, attention à Taboivou, il se met à la faute. Castro Ferreira maintenant qui remet son équipe dans le bon sens, il gagne ses duels. Baye, il n'a pas sur le pas pour Brennan qui passe ses bras, mais à coup. Et voilà le premier essai en faveur des Toulousains, marqué par Blarkingo. Il va faire du bien cet essai aux Toulousains, parce que depuis le début du match, on les avait vus avoir du mal à trouver du lien, du rythme, à venir trouver la juste solution. Heureusement qu'il y avait eu quelques fautes, quelques erreurs de maîtrise. Et là, toute la justesse de Baye, cette petite passe sur un pas, ce petit jeu dans la défense, on le sait, les Toulousains excellent là-dedans. Et derrière, enfin, dans ce bras de fer, dans cet engagement féroce, c'est les Toulousains qui arrivent à s'en sortir avec l'homme en forme depuis quelques secondes, Blair Kinghorn, qui vient récompenser son équipe. Et il le sait, Hugo Mola, il sert le point, il sait à quel point c'est important, car les Racingmen ont posé de vrais problèmes, et réussir à créer un petit confort au matelas avant la mi-temps, c'est pas de trop, parce qu'il faudra jouer la deuxième mi-temps avec le vent violent qui rentre. C'est le premier essai en top 14 pour Blair Kinghorn, qui avait marqué 4 essais en Champions Cup. C'est sa première titularisation avec le 14 dans le dos depuis... J'arrive pas à me redire. Longtemps. La dernière fois en 2021. C'était avec Édimbourg. Il a déjà joué à l'aile, mais avec le 14, la dernière fois c'était en 21 avec Édimbourg. C'est aussi la qualité de l'effectif toulousain, avoir des joueurs ultra polyvalents, que ce soit Ramos, qu'on voit Andy, 115, Dupont, Lys, tous ces joueurs qui sont avant tout des super joueurs de rugby. C'est aussi l'identité et l'ADN du recrutement toulousain, cette polyvalence et être capable de suppléer n'importe quel poste. Les Toulousains qui ont réussi à franchir la ligne d'en but au terme d'une action qui aura quand même duré pas moins de 2 minutes 30. 13-5 pour Toulouse, 8 points d'avance, alors qu'on est dans les 30 dernières secondes de cette première période. Jordan Coster s'apprête à rejoindre les vestiaires. Le renvoi de Gibert, raté par Meafou, pris devant en plus par Aldeguerri. Que dit M. Rénal. Il y a eu la même tout à l'heure, vous avez fait un en avant. Il y a un joueur de chez vous qui était au sol qui l'a pris. Vous entendez le côté explication de M. Rénal. Habituellement, c'est un en avant repris devant ses pénalités. Il explique que sur la première action, il a sifflé dans le même sens. Donc il garde sa cohérence, il va au bout de son choix. Et en tout cas, le côté frustrant, c'est que ça va offrir un dernier excellent ballon au Racingmen. Pourquoi pas venir annuler cet essai de façon totale en marquant. Même avec vous, tout à l'heure, il y avait un joueur au sol qui a récupéré le ballon, ils auraient pu le jouer aussi. J'ai pris. Flexion. Lié.
coup d'eau. Voilà, on reste. Non, on sort pas la tête. Ah, pénalité encore contre la mêlée Ça ne va pas. du Racing. Je vais expliquer. Non mais il sort la mêlée est équilibrée, il sort la tête de la mêlée. Il sort la tête de la mêlée et ensuite il avance. Oui, il sort la tête à l'extérieur. Non, il sort la tête à l'extérieur et c'est comme ça qu'il avance. D'accord? Donc ça, je veux qu'il garde la tête dans la mêlée. Non mais ça c'est une faute. Ça je veux pas. Ok? On garde la tête dans la mêlée, merci. C'est la troisième pénalité sur mêlée de la part des Racingman. Attention, ce secteur qui n'est pas une incidence sur la suite du match, parce que les Toulousains l'auront bien noté et vont accentuer sur ça. Et là, vous voyez, monsieur Ronald qui reproche à Goguiashvili de sortir son axe de poussée. Et on a trouvé la touche du côté de Toulouse. On va continuer à jouer. Bon, la sirène a retenti depuis quasiment 1 minute 30, mais c'est pas encore fini cette première période. Et un ballon volé par l'alignement du Racing, récupéré par Tarit, qui va envoyer ce ballon dans les tribunes. Deuxième touche perdue par les Toulousains. Et à l'issue des 40 premières minutes, c'est Toulouse qui vire en tête. 13-5, 8 points d'avance pour les Toulousains à l'issue de ce premier acte. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Toulouse et le Racing. Toulouse mène de 8 points, 13-5. Avec un premier ballon récupéré par Meafou. Un essai de chaque côté pour l'instant. Ramos avec Aki. Aki qui est plaqué par Ficou. Placard, sort. Ballon dispo. Ah, jouez-le. Le jeu au pied de Graou. Il va trouver la touche. Maintenant, les scénarios qui vont s'inverser. Voilà, le choix stratégique aussi de faire rentrer les hommes frais comme cet homme, capable de déclencher des vraies situations, mais aux Toulousains maintenant de faire ce qu'ont réussi à très bien faire les Racingman, parce qu'être à seulement 8 points avec ce vent violent, c'est une très très bonne première mi-temps. Alors dévié par Choselou. Gilbert avec Joseph. On repart dans l'autre sens. Avec Tarit, le petit coup de pied rasant, c'est bien fait de la part de Gilbert. Avec Wade, qui arrive comme une fusée, qui va prendre ce ballon et qui va aller marquer le premier essai de cette seconde période d'entrée. Non, il n'a pas réussi à aplatir. On prend les mêmes, on recommence. On avait vu les Toulousains qui étaient rentrés 2 fois quasiment dans les zones de marque sans réussir à scorer. Et là, on voit voilà, ce mouvement un petit peu établi, organisé sur les renversements. Là, vous êtes obligé de monter. On voit Kinghorn qui, à la suite de la deuxième place, est obligé de rentrer dans la ligne. Et derrière, il faut ce rebond légèrement capricieux qui ne remonte pas suffisamment vite pour Christian Wade. Et surtout, là, l'excellent retour et la très bonne défense de Thomas Ramos qui vient se mettre sous le ballon, aidé par son compère Kinghorn. Attention à ce ballon récupéré par Wade. Joseph. Rollins. Placage. Attention à ce ballon récupéré par les Toulousains sur le contre-ruck. Possibilité de contre-attaque avec Baye en position de demi-mêlée. Passe après contact pour Graou. Castro Ferreira. Baye à nouveau, bien pris. Tamac. Sur Teder. Teder, petit coup de pied à suivre. La bonne couverture de Delib qui s'est gêné avec Graou, pas en avant. Graou qui a récupéré ce ballon. Ramos qui pousse au pied. Le Garec sera le premier sur ce ballon dans ses 22 mètres. Et il va sortir ce ballon en touche. Pour moi, c'est avec le pied. On sent un peu de flottement sur ce début de deuxième mi-temps. Ah, c'est ça. Racingman qui voilà, de pas gâcher ce qu'ils ont fait sur la première mi-temps, être patient, se servir du temps et toujours la justesse, le combat, l'énergie que mettent les Toulousains
dans ses rucks. On voit là l'excellente défense de Kinghorn et de Ramos qui a évité au Racing Man de marquer. Dedans, s'il vous plaît. Ok. Toulouse, dedans. Ballon pris par Flamand. Ballon porté des Toulousains qui avaient progressé, mais ils sont pris au sol. Le ballon qui va sortir du côté de Toulouse. Roumat. Le jeu au pied de Graou. Ouais, qui va sortir directement en touche. C'est vraiment toujours très difficile à dompter et surtout les Racing Man, pour le moment on voit dans leur plan qu'ils arrivent à ralentir les ballons sur les rucks, qui leur mettent beaucoup de difficultés à mettre de la vitesse au jeu. Un premier changement pour le Stade Toulousain avec la sortie de Joshua Brennan, troisième ligne, et l'entrée de Clément Verger. Clément Verger, talentueux. Bloque-le, Richard, s'il te plaît. Richard. Qui va sûrement prendre place en deuxième ligne et du coup c'est Flamand qui va glisser au poste de troisième ligne. Attendez les gars, attendez, le temps est arrêté. Et Dimitri Delibes qui a été secoué sur l'action précédente qui va sortir également. Du coup, on se précipite pour appeler Santiago Chocobares alors que vous le voyez, vous l'avez aperçu en tout cas, Antoine Dupont dans les starting blocks déjà fait son entrée en jeu à la place de Paul Graou. Coach tôt côté toulousain, mais on le disait, ce match est extrêmement important parce qu'il leur permet de garder, on va dire, d'accroître leur matelas d'écart qu'ils ont d'une victoire et le Racing et être quasiment ce soir en demi-finale directe, chose qui aurait une réelle influence parce qu'on le sait, ils sont sur les deux tableaux, Coupe d'Europe, championnat. Et ce ballon poussé au pied par le Garec, c'est contré, c'est un peu n'importe quoi, que va dire M. Rénal. En avant du Racing d'abord, donc ça serait une mêlée d'introduction pour Toulouse. Ok. Parce qu'après il y avait un jeu involontaire noir, le ballon qui est retouché. Mais d'abord là en avant blanc. Allez messieurs, pendant que Goguiashvili se fait soigner avant de disputer cette mêlée, on est avec Hugo Mola. Bon, c'est une après-midi difficile Hugo parce qu'il y a ce vent déjà, beaucoup d'imprécisions des deux côtés, c'est dur d'y voir clair, on a l'impression. Ouais, après c'est un match avec des conditions plutôt bonnes, pas humides, mais le vent est terrible quand même. Donc on l'a vu pour les deux équipes. Pour l'instant, c'est celui qui va quand même le mieux gérer ses temps faibles. Je nous trouve un peu frileux, mais dans l'intensité, on est quand même présent parce que la première mi-temps, après 2-3 breaks où on aurait pu marquer d'entrée, on s'en sort que plutôt pas trop mal. Et là, il faut tenir le ballon, être capable de gagner des mètres, avancer tranquillement. Et puis c'est l'équipe, encore une fois, qui gérera le mieux ces temps faibles qui l'emportera aujourd'hui. Un mot, Hugo, sur la prestation de vos avants qu'on a vu dominant, notamment en première période. Mais Afou qui marque aussi, c'est aussi ça qui va être important cette deuxième période. Et on va le voir sur la mêlée qui suit. On prend le rendez-vous alors. Merci Hugo. Et Goguiashvili est sorti sérieusement secoué. C'est pas la première fois cet après-midi. L'entrée en jeu et Guy Benarous. Flexion. Tape amical entre Antoine Dupont et Nolan Le Garec qui se font face à face. L'introduction justement pour Antoine Dupont. Le ballon qui va sortir pour les Toulousains. Tamac avec Aki, il a en fin de redoubler. Aki qui a réussi à avancer. Tamac. Kinghorn qui essaie de prendre l'intervalle. La passe après contact pour Lebel. Le crochet intérieur, il rafute, il résiste. Il trouve Ramos son soutien qui est plaqué à son tour. Ballon toujours pour les Toulousains. Castro Ferreira qui repart dans le fermé, qui avance avec ses partenaires et qui va derrière la ligne. Marquer le deuxième essai. Ou pas? Non, toujours pas. On arrive à rentrer dans l'embut de la part des deux équipes, mais on n'arrive pas à marquer pour le moment. Toujours, on dirait une énergie féroce de la part des défenses de rattraper. Et là, on voit la très bonne action en prise du milieu de terrain, très simple. Derrière, on joue des mains, toute la justesse et la magie de Kinghorn. Mathis Lebel qui va casser 1-2 plaquages, retrouver Thomas Ramos. Et là, derrière, Castro Ferreira qui va aller dans l'embut. On voit le ballon, on l'aperçoit, il semble qu'il est
jamais pu le mettre en contact avec l'embut et c'est parfaitement arbitré de la part de M. Renan. Ramos à la réception de ce renvoi d'un but. Romat qui attaque la ligne et qui gagne son duel. Le petit ballon pour un Flamand, magnifique. La passe décisive de la part d'Antoine Dupont, et Flamand qui ne pourra pas aplatir encore une fois, incroyable. Incroyable. Et non, l'essai ne sera pas accordé, en tout cas pas dans un premier temps. Il va y avoir encore un arbitrage vidéo. Ça va. Après la 4e fois, on rentre dans les zones de marque. Ok, donc tu ne vois pas aplatir. Je vais contrôler juste là. Donc, j'ai pas de décision de terrain parce que je vois pas le grounding. Est-ce qu'on peut contrôler, s'il te plaît? Alors, pas de décision de terrain. Sinon, je renvoie d'un but, ça sera. Repris par Gilbert et le Garec. La bonne défense de Teller également. Qui empêche d'aplatir en se retournant. Tu vas pas m'expliquer comment arbitrer. J'ai bientôt fini ma carrière. C'est trop, t'arrives un peu trop tard. Aussi peut-être. On a entendu la discussion entre Mathieu Renal et Gaël Foucault. Après, la chose qui est vraiment importante, c'est qu'on a entendu Mathieu Renal. J'ai pas de décision de terrain parce qu'on le sait, la question a une réelle incidence sur le choix. Et là, il va s'en remettre à 100% à son arbitre vidéo. Il faudra une image claire, nette. Est-ce qu'il y a essai? Pour le moment, c'est difficile de voir de façon claire le ballon toucher l'embut. Alors évidemment, on propose à l'arbitre vidéo tous nos angles pour se faire la meilleure idée possible, même les ralentis où on ne voit pas grand chose, parce qu'il faut tout proposer. Pas d'essai. Arrêt du temps, changement. C'est pas faute de rentrer dans l'embut. Toujours ce score de 13-5, toujours ces 8 points de retard pour le Racing après 7 minutes dans cette seconde période. Et la réponse, Philippe, du coaching toulousain à l'instant avec l'entrée en jeu de Sedat Gomessa qui remplace Trevor Nyakane, Kamisha à la place de Yannick Tarit et puis l'expérience d'Henri Chavancy au centre de l'attaque à la place de Taboua. Tamac à la réception de ce renvoi. Castro Ferreira qui est plaqué, repoussé par la défense du Racing, demandant toujours pour les Toulousains. Chacun tarde à sortir mais qui ne sera pas sanctionné. Flamand. Même sens. Tamac. Kinghorn qui attaque la ligne, qui passe ses bras, magnifique pour Thomas Ramos qui aura une solution avec un certain Antoine Dupont évidemment à l'intérieur. Et lui il va plaquer dans le but. Il vient d'entrer il y a seulement quelques minutes et il permet à Toulouse d'aller marquer un deuxième essai dès le début de cette seconde période. Et par l'initiative des trois quarts, on va voir ces jeux, beaucoup de mouvements autour du porteur de balle. La justesse une fois de plus de Kinghorn qu'on avait dit très bon tout à l'heure, qui retrouve une fois de plus Thomas Ramos, et à l'intérieur la spécialité d'Antoine Dupont, venir se porter en hauteur de ses soutiens. Voilà, des choses bien faites, on le disait depuis tout à l'heure, les avants avaient pris la main sur ce match, les trois quarts avaient du mal à avoir des libérations rapides, et dès que c'est le cas, toutes les animations, tous les jeux autour des porteurs, ils excellent. Et quand vous y rajoutez le talent de Kinghorn, la justesse de Thomas Ramos et la précision d'Antoine Dupont, ça fait des étincelles côté toulousain et ça leur permet de créer un premier break dans ce match. Supporter son équipe, ça n'attend pas les années. Il avait déjà marqué lors du match aller, Antoine Dupont. Thomas Ramos pour la transformation. Et le Stade Toulousain qui va créer un premier vrai écart dans ce match. Sans problème, la transformation, le score est donc de 20-5 en faveur de Toulouse, 15 points de retard pour les Racingmen après 9 minutes dans cette seconde période. Désormais des Racingmen qui sont à 3 marques. Les sorties des piliers internationaux côté toulousain, Cyril Baye et Dorian Aldeguerri qui sont remplacés par David Aynou et Joël Merclair.
L'envoi court. Flamand vigilant. Ballon sorti pour Meafou. Tamac, de jeu au pied, deux fois le crochet intérieur. Et il a transpercé à lui tout seul toute la défense du Racing. Il a Antoine Dupont à ses côtés, mais il choisit la passe au pied pour essayer de trouver un partenaire. Mais ce sont finalement les Racingmen qui vont récupérer ce ballon et éviter d'encaisser un nouvel essai. On sent que les Racingmen ont trouvé une autre énergie sur ce deuxième mi-temps. L'action, ils ont failli prendre cet essai, les a réveillés. On voit une toute autre équipe à l'initiative d'Antoine Dupont qui marque, de Romain Tamac. Cette faculté à déclencher des situations même quand il n'y a rien du tout, et on le voit chercher des solutions à droite, à gauche et aller à pousser ce petit ballon au pied. Voilà, et derrière toute la pression d'Antoine Dupont, il faut toute la justesse d'Antoine Gibert pour ne pas concéder un essai coup sur coup. Et ce sera une menace à 100 mètres. Introduction pour les Toulousains. Flexion. Lié. Jeu. Pénalité contre la mêlée du Racing. C'est joué rapidement. Dupont. Et le ballon pour Chocobares qui va marquer un troisième essai en faveur des Toulousains. Deux essais en l'espace de 4 minutes à peine. Toulouse est en train de remporter ce match à l'entame de cette seconde période. C'est cruel côté Racingman. Mais en tout cas, le petit brin de réussite, on voit la prise d'initiative d'Antoine Dupont qui joue rapidement. Et là, vous avez Antoine Gibert qui va venir toucher ce ballon. Et malheureusement, ça tombe pile poil dans les mains de Chocobares, en qui il n'en faut pas autant pour venir se saisir de cette occasion, marquer et là désormais faire un vrai break. Voilà, aussi côté Racingman, on est bien sur les systèmes, sur la structure, mais face à cette équipe-là, il faut jamais tourner le dos, il faut jamais avoir une seule seconde d'inattention, de patience, parce qu'on le voit. Voilà, une pénalité sur mêlée. 99% des équipes auraient repris mêlée, auraient repris les points. Et face à ces joueurs-là, non, vous tournez le dos, vous attendez un tout petit peu et c'est trop tard. Et là, deux actions qui semblent anodines. Et derrière, c'est tellement cruel et ça fait un vrai break désormais pour les Toulousains. Troisième essai cette saison pour Chocobares. Thomas Ramos pour la transformation. C'est bien allé du vent pour mettre ce ballon entre les perches. Il est toujours à 100%, 5 sur 5. Et ça fait 27-5 en faveur de Toulouse. 22 points de retard pour les Racingmen. On a vu la petite discussion entre Antoine Dupont et Romain Tamac pour savoir ce qu'on faisait sur cette mêlée juste avant. On joue depuis 12 minutes dans cette seconde période. Et le ballon pour Meafou. Tamac, Flamand, Ramos, plaqué. Assiste. Jouez-le. Le jeu au pied de Dupont. Ralenti par le vent, récupéré par Kinghorn, mais qui commet un en avant. C'est bon, c'est bon. Ça fait tirer les oreilles le jeune Verger par Gaël Ficou sous le regard amusé de Hugo Mola. On parlait, messieurs, d'une répétition générale à une semaine de la demi-finale de Champions Cup pour le Stade Toulousain. Eh bien, on commence peut-être déjà à gérer l'effectif en vue de la semaine prochaine. On a vu Movaca remplacer Marchand. Et dans un instant, Dimitri Delibes, qui est revenu de son protocole commotion, va remplacer Pita Aki, qu'on va préserver sans aucun doute, lui qui sera titulaire la semaine prochaine, à n'en pas douter. Comme il le dit Romain, bien sûr ce match il faut le gagner, mais il y a aussi la gestion de l'effectif, donner du temps de jeu à certains comme Antoine Dupont qu'on a vu rentrer assez tôt, ou en manager d'autres. Pita Aki, on le sait, tellement indispensable sur ce milieu de terrain. Joseph, c'est bien fait. Il essaie de trouver du soutien, mais comme un en avant.
Dupont qui récupère ce ballon, la possibilité de contre-attaque pour les Toulousains. Qui va écarter sur Ramos. Ramos qui va chercher Lebel. Lebel qui accélère, qui va jouer son duel, qui essaie de déborder à Rondel. Le petit coup de pied à suivre. Ballon récupéré par les Racingmen. L'avantage est terminé. Teder qui s'appuie sur Gibert. Gibert qui va aller chercher Wade. Le contre-règle des Toulousains. Et Movaca qui a récupéré ce ballon. Ballon qui va sortir en faveur de Toulouse. Les Toulousains qui sont à un essai du bonus offensif. Dupont qui a pu donner à Kinghorn. Pénalité contre le Racing. Déjà la 10e pénalité sifflée contre les Racingmen dans ce match. Voilà un des points sur lequel va pouvoir travailler les Racingmen sur la suite, parce que 10 pénalités dans des matchs de ce niveau, c'est beaucoup trop. On a l'habitude de le dire, les standards du haut niveau, c'est moins de 10. Et là, quand vous donnez autant de munitions à une équipe adverse dangereux, surtout en plus quand il commence à retrouver la confiance, à avancer, à trouver du rythme. Vous voyez la différence, 3 d'un côté, 10 de l'autre. L'inquiétude dans le regard de Stuart Lancaster aux côtés de Tom Whitford. Et la sortie annoncée il y a un instant de Pita Aki. Le retour de Dimitri Dalib. Quasiment une pénale touche à venir avec le ballon bien pris par Flamand. Ballon porté des Toulousains. Attention à ce ballon qui a failli leur échapper. Avantage en cours. Verger qui a réussi à s'extirper. Il est pris. Ne pourra pas aplatir. Donc ça sera une nouvelle pénalité contre le Racing. Pénalité. On plaque le môle. Sur les mains, on est venu plaquer côté Racingmen, c'est formellement interdit. Et là, on va voir quel choix vont faire les Toulousains. Il va jouer à la main. Comme Dupont qui la joue, qui s'appuie sur Meakou, qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Ballon toujours pour les Toulousains. Flamand qui est stoppé à son tour. Et pénalité contre Toulouse. Ça va leur faire du bien. Racingmen, l'initiative de Gaël Ficou, qu'on avait dit très bon depuis le début défensivement, venir s'employer. Et là, c'est lui qui va venir plaquer, venir gratter, annihiler cette possible action d'essai qui aurait pu offrir un bonus offensif hypothétique aux Toulousains. Il faut toute la justesse du centre international pour venir stopper cette initiative des Toulousains. Et encore un changement côté toulousain. L'entrée de Juan Cruz Maria à la place de Kinghorn. Et on se dit que ça va pas être simple de choisir 15 joueurs titulaires pour la semaine prochaine quand on voit les rotations sur cette deuxième période côté toulousain. Malia qui est peut-être le meilleur 3 quarts depuis 2 mois. On dit 115 à l'aile au centre. En effet, comme disait Romain, il y aura de vrais choix semaine prochaine. L'attaque des Racingmen avec Wade qui s'appuie sur Teder. Teder pour Arundel. Arundel qui est plaqué par Ramos. Ballon toujours pour les Racingmen. On repart dans le fermé avec Teder. Joseph qui gagne ses duels encore une fois. Bolognati. Bon plaquage de Roumat. Gibert. Teder. Le Racing encore avec ce bon ballon pour Gibert qui a trouvé son colline. Non, c'est peut-être Toulousain. Oui, c'est Verger qui a intercepté ce ballon au passage. Ça va ressortir côté Toulousain avec Meakou. Meakou qui évidemment gagne quelques mètres. Castro Ferreira en haut à gauche de votre image qui avait du mal à récupérer. Tamac, passe raté. Castro Ferreira justement qui passait par là, qui récupère ce ballon. Aïnou. Toulousain dans la 22 mètres.
face au vent, on vous le rappelle. Jouez-le. On va quand même jouer au pied par l'intermédiaire d'Antoine Dupont. On est ralenti, le duel entre Lebel et Wade. Avantage en avant. Ouais, il y a une avant de Mathis Lebel contre règle de la part des Toulousains. Donc on va revenir sur la avant et la mêlée. Introduction pour le Racing. Ouais, séquence longue, on voit des organismes qui commencent un petit peu à souffrir. Et là on voit une fois de plus toute la difficulté à lire les trajectoires. Tant Antoine Dupont avait cherché de la longueur dans son jeu au pied, le vent va le ralentir. Il s'en est fallu de peu pour que Mathis Lebel, qui lui est monté en sprint avec toujours autant d'énergie sur tous ses ballons hauts, se saisisse de ce ballon et puisse une fois de plus mettre du danger sur cette équipe. Joël Merclair et ses 16 points de suture. Depuis le week-end dernier, son passage au Vélodrome, il avait marqué son premier essai sous le maillot toulousain. Il avait pris aussi un joli coup de crampon. Reprise. Allez en place, les gars, la marque est là. Non, la marque est là. Possession toujours en faveur des Toulousains. Flexion. Toulouse avec cette victoire qui aura quasiment, il restera 4 matchs après évidemment, rien n'est fait mathématiquement, mais si Toulouse s'impose aujourd'hui, les Toulousains seront quasiment qualifiés pour les demi-finales. Le petit coup de pied à suivre de Ficou, la couverture de Lebel. Blaquet, Sortir. il est sorti les 22 mètres. Omat. Méafou. Tamac. Ramos. Et ils repartent de leurs 22 mètres les Toulousains. Avec Chocobares stoppé. Le départ de Dupont pour Verger. Méafou à nouveau qui est sur les bras pour Merclair. Non, refite. Ramos. Bon, Omat qui essaie de prendre l'intervalle. Il est repris. Dupont qui accélère encore le raffut. Il est repris par Woki. Il va trouver du soutien. C'est bien fait avec Mondaka. Malia en position de demi-mêlée. Verger, la passe après contact pour trouver Flamand. Flamand qui passe par le sol. Avantage encore pour les Toulousains. Verger qui sort ce ballon. Malia avec Ramos. Il y a un surnombre sur les extérieurs. Castro Ferreira qui va jouer son duel. La peine de passe. Et Castro Ferreira qui va aller marquer le 4e essai des Toulousains. Synonyme de bonus offensif. Ah, elle est magnifique, cette équipe, elle est pleine de détermination, elle est pleine surtout de prise d'initiative, parce que n'oublions pas que ça part d'un lancement des Racingman où il y avait un petit rasant dans le dos, on se retrouve à 10 mètres de sa ligne, et derrière, une fois de plus, on le disait tout à l'heure, 99% des équipes auraient fait preuve de maîtrise, de patience, rejouer au pied. Eh bien non, on est parti sur une action de quasiment 80 mètres et une bonne quinzaine, vingtaine de temps plus loin, qui vient conclure le serial marqueur va marquer son poste de 3e ligne. Le jeune Mathis Castro Ferreira, plein de justesse, d'énergie et avec surtout la lucidité de venir jouer parfaitement ce 2 contre 1, la fin de passe et marquer derrière. Son 5e essai cette saison, Mathis Castro Ferreira. Il en avait marqué 4 également avec l'équipe de France des moins de 20 ans lors du tournoi. Et la sortie de Méafou, c'est le Stade Ernest Vallon qui s'est levé comme un seul homme pour applaudir la sortie d'Emmanuel Méafou. Et j'allais vous dire, oui, qu'on continue à gérer les corps en vue de cette demi-finale de Champions Cup. Méafou remplacé par Faha Salele, tandis qu'en face, Juanimov va faire son entrée en jeu dans un instant. Retour aussi au centre de l'attaque de Tabouavou, côté Racing. Premier échec pour Thomas Ramos. Le score est donc de 32-5 en faveur de Toulouse. Bonus offensif pour les Toulousains alors qu'il reste 16 minutes dans cette rencontre. Le changement pour le Racing, ça fait avec la sortie du numéro 11, Christian Wade, remplacé par le numéro 22, Juanimov.
Ça se renvoie, trop long. Il va terminer sa course en ballon mort. On voit toute l'inversion de la première mi-temps où ces ballons ils étaient défavorables aux Toulousains. Et là voilà, cette équipe comme un seul homme, tablé sur un seul format, on accélère encore tout le temps, toujours ce désir de provoquer, de prendre des initiatives, de jouer. Et quand vous avez autant de qualité individuelle, autant de puissance, autant de détermination, eh bien, ça fait un score malheureusement lourd pour les Racingman, mais tellement réel de l'efficacité toulousaine. PB, demande à la petite le ballon, s'il te plaît. Attention. C'est bon, allez en place les gars. La mêlée au centre du terrain. Flexion. Lié. Je. Le départ de Dupont avec Ntamak. Ramos, venu dans la ligne, qui est plaqué. Ballon toujours pour les Toulousains. Berger. Passe à Lélé pour Merclair, qui essaie de s'arracher. Il est plaqué, mais le ballon est toujours en faveur des Toulousains avec Flamand. D'accord, sort. Castro Ferreira. Lâche. Tamac. Ovaka. Même sens. La petite passe dans le dos pour trouver Chocobales. Berger après contact pour Dupont. Dupont qui cherche du soutien. Oui, il va trouver face à Lélé. Chocobales. Plaqué à son tour. Le ballon est toujours en faveur des Toulousains. Ovaka en position de demi-mêlée. Roumat. Avec toute sa dextérité. Ah, placard, sort. Ballon dispo. Berger avec Tamac. Malia, la passe approximative qui va quand même trouver Lebel. Lebel qui passe les bras pour trouver Delibes. Delibes plaqué. Ballon toujours pour les Toulousains. Movaca. Tamac avec Flamand. Tamac. Et dans l'intervalle pour Merclair, c'est bien fait. Merclair qui va retrouver Ramos à l'intérieur, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Attention à la contre-attaque des Racingmen avec Teller qui pousse au pied. Malia sera le premier sur ce ballon. Il a évité le premier plaquage et il repart dans l'autre sens. Et attention, il y a du désordre. Et ça plaît plutôt aux Toulousains avec Castro Ferreira maintenant. Elle va laisser des traces cette séquence sur les organismes. On voit les Toulousains enchaîner, ne pas lâcher le ballon, faire preuve de patience, varier les formes de jeu, ce jeu direct dans l'axe pour proche autour des 9, également un peu plus large autour du 10. Ah, Tamac a raté son coup de pied à suivre, il a marché sur le ballon, mais il est toujours exploitable avec Ramos qui va envoyer ce ballon vers les extérieurs avec Chocobales qui joue son duel, le soutien de Roumat qui est poussé en touche. Quelle séquence longue encore une fois, ouais, 2 minutes 30 de temps de jeu et toujours autant de... Ah, il s'est même tordu la cheville je crois Romain Tamac. Ça a l'air d'aller, il a refusé Ouais, je pense, ouais. l'arrivée des soigneurs. Il n'y a pas un blanc qui la retouche avant. En marchant sur le ballon, il s'est légèrement tordu la cheville effectivement. D'accord. Mais ça va. Alors il y a quelques petits bobos côté toulousain, mais on n'a pas les plus ou moins graves on va dire. On sait que par exemple Ross, Arnold, Coste sont des petits bobos, ils devraient pouvoir revenir pour la semaine prochaine. Willis lui était victime d'une gastro-entérite, donc il est malade. Ah, le frère a eu peur pour la cheville de Romain. Teder. Non, pas les mains, fini. Le ballon toujours pour les Racingmen. Lâche, il avait le genou au sol. Gilbert, le coup de pied à suivre, il est gêné. Et cette fois, il y aura un coup de sifflet de M. Rénal. Pénalité contre Toulouse. Tout là, change de ligne. Il change de ligne, plus là. qui reproche
défenseur toulousain de changer son angle de ligne. Hop, vous voyez, voilà, face à Lélé qui va continuer à amplifier un petit peu sa course. Les gars, ça va? Merci. Je pense que Romain Tamac, on va le mettre dans la glace dès la fin de ce match. Il va se mettre dans un coin, la cheville au frais. Ouais, d'ailleurs, Paul Graou va rentrer. Retour également de Julien Marchand. C'est toujours la difficulté sur ces fins de saison quand vous jouez sur tous les tableaux, réussir à avoir un effectif frais. Voilà qui est confirmé, Jonathan. La sortie donc de Romain Tamac, Antoine Dupont à l'ouverture, Paul Graou en neuf et Castro Ferreira cède sa place à Julien Marchand. Movaca va sans doute passer en troisième ligne. Est-ce que vous êtes capable de bien gérer et l'état de forme pour monter son effectif en régime, parce qu'on le sait, Romain Tamac a eu 6 mois et demi, 7 mois de convalescence à la suite de son croisé. Il revient, donc il a besoin de trouver du rythme, de l'énergie. Certains ont beaucoup joué, donc il faut trouver le bon équilibre pour que le collectif soit le jour J en forme, en plein régime et prêt pour cette demi-finale qui sera la première échéance semaine prochaine dans l'optique d'un titre pour le Stade Toulousain. Encore un contre gagnant pour les Toulousains. Alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes. Dupont joue au pied. Imhoff avec Teder. Imhoff. Mais la défense est en place. Il est plaqué, ballon gratté par face à Lélé, mais qui a mis les mains au sol. Il est donc sanctionné. C'est joué rapidement avec Le Garec. Chat. Les Racingmen avec Gibert, Poloniati, mésentente, ballon perdu. Alors on sent que c'est pas la même équipe sur la première mi-temps, l'euphorie toulousaine, le fait de sortir dans un jeu totalement déstructuré comme le maîtrisent parfaitement les Toulousains, mais va donner matière aux Racingmen à travailler pour la suite, parce que ce sera ces styles de match qu'ils auront. Alors aujourd'hui ils ont été exceptionnels dans l'engagement, dans l'intensité, mais malheureusement les 2-3 petits manques d'attention, ils les auront payés très cher face à des ultra-réalistes toulousains. La sortie de Nolan Le Garec, applaudi par le public connaisseur d'Ernest Vallon. C'est Wade qui fait son retour en jeu, on va se réorganiser côté Racing. Alors on a Gibert à la mêlée, Teder à l'ouverture et Arondel à l'arrière. Ouais. Flexion. Lié. On va refaire cette mêlée. Allez. Allez en place. On va refaire cette mêlée. Flexion. Les Toulousains qui dans les prochaines semaines vont recevoir encore le Stade Français après la demi-finale des champions de Suède face aux Harlequins. Déplacement à Montpellier, la réception de La Rochelle et un dernier déplacement à Lyon pour terminer cette saison et aller chercher une demi-finale directe du côté de Bordeaux. En avant, ballon rendu au Racingmen. L'enjeu des Toulousains les 8 dernières minutes, on peut parler, mais c'est de garder ce bonus offensif qui leur, alors on ne va pas dire assurerait mathématiquement, mais du moins psychologiquement, pouvoir choisir le dernier match qu'il y aura à cibler sur cette fin de saison au championnat, pouvoir faire souffler, pouvoir mettre de la rotation, pouvoir donner du temps de jeu et maintenir tout le monde en forme et frais. Parce qu'on n'oublions pas qu'on est quand même en année Coupe du Monde, qu'on a une grande partie de l'effectif toulousain qui a commencé la préparation début juin. Et on va faire quasiment plus de 13 voire 14 mois de saison. Et pour le moment, la gestion des Toulousains, elle est plus que parfaite de tous ces joueurs. Allez. Le Racing de son côté va se déplacer à Bayonne, recevoir Lyon, aller à Pau et finir, recevoir Pau pardon, et finir à La Rochelle. Pour les 4 derniers matchs de ce top 14 dans la saison régulière. Et essayer de se placer le plus haut possible. Dans un premier temps se qualifier.
et essayer d'être le plus haut possible pour ces phases finales. Gibert. Chavancy, pris, plaqué par Chocovales. Ballon toujours pour les Racingmen. Bolognati en position de demi de mêlée. Joseph. On va le fermer encore. Le retour intérieur sur Taboivou. Taboivou retourné par la défense toulousaine. Oups, là, il y a peut-être un petit en avant de Gibert qui n'a pas été vu. Ballon toujours pour les Racingmen. Chat. On repart de l'autre côté avec Wade. Crochet le Wade, pris, plaqué. Benarous. Teder. Taboivou. Avantage. Ah, la faute d'Antoine Dupont. Avantage en cours. Teder qui a réussi à glisser un petit coup de pied. Repris par Malia. On va revenir à la pénalité contre Toulouse. Le manque de maîtrise sur ce rug, vouloir aller contre Roquet, ils les ont vraiment embêtés les Racingman sur les rugs, on les a vus contre Roquet à de nombreuses reprises, et là voilà, c'est un petit manque de maîtrise, il va perdre la maîtrise de son corps, et derrière en tombant sur le ballon, il va le ralentir, et c'est pris par Monsieur Rénal. On voit le très bon plaquage de la défense toulousaine. La joie du public toulousain qui va encore assister à une nouvelle victoire de son équipe avec un ballon perdu là par les Racingmen. Bobaka. Chocovales qui rejoue avec Dupont. Sur la passe isolée. Dupont qui rafute à Rundel, mais il est repris et poussé en touche. Non, je peux pas. Et c'est là, parce que c'est la règle. Il est au sol, il vous fait la passe. C'est remarquable et apprécié à côté toulousain, c'est quand même à 4 minutes de la fin avec un bonus offensif à défendre. On aurait pu être plus conservateur, peut-être utiliser un petit peu le jeu au pied. Et là on continue à tenir le ballon, à jouer. Et ce sera peut-être aussi un point que pourra souligner Hugo Mola sur la semaine prochaine, parce que sur les matchs couperés, capable dans les moments faibles d'être un petit peu plus patient. Paul Coste. À l'infirmerie, encore un ballon volé par les Toulousains, mais mal maîtrisé ensuite, qui va peut-être profiter au Racingmen. Avantage. Avantage en cours sur un avant. En avant. Ballon sorti par Hollande sur Teder qui joue une nouvelle fois au pied, mais directement sur Ramos. On vient là-bas, en avant de noir. Mêlé. Lebel qui est en train de se faire soigner. Demain dans le canal demain soir dans le canal Rugby Club. Vous pourrez d'ailleurs voir un sujet sur Paul Coste qui est l'une des révélations de cette équipe de Toulouse. Champion du monde avec les moins de 20 ans. Flexion. Lié. Coup franc sifflé contre les Toulousains. Mêlé. On est dans la bonne licence, les gars. On va refaire un peu de mêlée. Flexion. Lié. Jeu. Le départ de Gibert, Teder, le retour intérieur, c'est bien fait. Et le bonus offensif est perdu par les Toulousains après l'essai d'Arundel. Deuxième essai pour les Racingmen.
On le disait, ce désir côté toulousain de vouloir jouer, continuer à tenir le ballon, ne pas mettre d'alternance, rester sur ce mode ultra offensif. Et bien, malheureusement, ils vont le payer par la perte du bonus offensif. Ouais, il va leur rester une dernière action pour essayer d'aller Eric, il y récupérer. a un truc particulier ou pas? On n'est pas d'accord côté toulousain, je vous explique. On estime qu'on n'était pas à 5 Tout est mètres bon de la sur mêlée. la position de hors-jeu? Non, pas pour toi? D'accord, ok. Ah, c'est bon. D'accord. La transformation est réussie. Un Rondel qui a marqué son 9e essai cette saison dans ce top 14. Meilleur marqueur de l'équipe de Laurent Travers. Le Toulousain réclamé, voilà, on voit les Chavancy passer à l'heure. Ne pas être à 5 mètres, un petit hors-jeu offensif. Et renvoi court pour récupérer ce ballon, mais qui est finalement perdu en faveur des Racingmen à nouveau. 32-12. Ah, genou au sol. Vous entendez la sirène. Le ballon pour les Racingmen. Arondel, la passe limite pour trouver Wade. Qui retrouve Arondel, attention, il a des appuis, il a des cannes, mais il est repris. Ballon gratté par Roumat. Et il y aura donc un dernier ballon pour les Toulousains. Pour aller, pourquoi pas, chercher ce bonus offensif à nouveau. Ramos qui passe les bras, qui va trouver Lebel. Plaquage, plaquage. Le ballon pour Ainou, Mobaka. Ah, ils vont jouer jusqu'au bout les Toulousains. Il faut leur faire confiance. Merclair. Sortie pour Roumat, Dupont pour Ramos. Aïe, 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 Delibes qui contrôle mal ce ballon, qui commande en avant. Et ça va donc être la fin de cette rencontre sur une victoire. Voilà qui est fait, une victoire sans bonus pour Toulouse, mais victoire tout de même. Une victoire qui sera très certainement suffisante pour aller chercher une demi-finale directe. Toulouse s'impose face au Racing une semaine avant sa demi-finale de Champions Cup. 32-12, 4 essais à 2. C'est la règle.